Bonjour les artichauts et bonne année à tous. Pour commencer cette année, je voulais vous présenter un trésor caché dans la cathédrale de Moulins que vous pouvez apercevoir juste là. Cathédrale de Moulins qui renferme donc un triptyque célèbre. Ce triptyque est peint donc au tout début du XVIe siècle et pendant 3 siècles, on l'oublie totalement. Il est probablement resté fermé et intégré un peu au décor de l'église dans laquelle il avait été mis. Et donc il est redécouvert au milieu du XIXe siècle par Prosper Mérimée, et c'est à partir de ce moment-là que le monde découvre ce chef-d'œuvre. Sur le panneau central, on peut donc voir la Vierge et l'enfant Jésus entourés de 12 anges. La Vierge est intronisée, couronnée, et donc c'est assez intéressant, on a la présence sur ce tableau à la fois du soleil où repose le trône et de la lune, le croissant de lune sur lequel la Vierge pose ses pieds. Et ce soleil, il est fait donc d'anneaux colorés qui rappellent un peu en fait les artistes modernes. Donc c'est assez étonnant, troublant. De part et d'autre du panneau central, nous avons les deux donateurs introduits par leur saint patron, donc Pierre de Bourbon et Saint-Pierre d'un côté, de l'autre côté Anne de Beaujeu et sa fille Suzanne, introduite par Sainte Anne. Ce tableau se situe à la charnière entre Moyen-Âge et Renaissance. On peut effectivement trouver des traits gothiques comme le thème de couronnement de la Vierge, ainsi que la composition du tableau avec une Vierge centrale et des anges qui l'entourent. Mais en même temps, on a des traits spécifiques de la Renaissance avec des dessins très fidèles, réalistes, et notamment de très belles mains partout dans le tableau. Mais le plus exceptionnel, ce sont vraiment les couleurs de ce triptyque qui n'ont pas été restaurées depuis qu'il a été peint et qui sont vraiment merveilleuses, des rouges, des verts, des jaunes, et donc on reste vraiment bouche bée devant ce chef-d'œuvre du maître de Moulins. Salut les artichauts, je suis au Grand Café de Moulins, là où ils ont tourné un biopic sur Coco Chanel, vu qu'elle venait chanter ici de temps en temps avant d'être Coco Chanel. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui je vais vous parler d'un film que j'ai vu. C'est le dernier film de Nanni Moretti qui s'appelle Mia Madre. Dans Mia Madre, Nanni Moretti il aborde la question de la mort de sa mère, en fait, puisqu'il est présent dans ses films comme souvent. Il joue le rôle du fils avec sa sœur, dont ils savent que la mère va mourir. Elle est à l'hôpital et on sait qu'elle va mourir, et tout le film, on attend plus ou moins cette mort imminente. Ce qui est intéressant, c'est justement que dans ce film, Nanni Moretti, il aborde la question de la mort d'un proche et de la mort de la mère de manière assez subtile, assez délicate, puisque c'est pas du tout sous la question du deuil, puisque tout le long du film, la mère est encore vivante et on se prépare à cette mort. Il aborde aussi la question de la filiation dans ce film et de la famille, de la familiarité, puisque c'est sa mère qui meurt et qui passe cette épreuve avec sa propre sœur. Donc il y a ce rôle entre les deux, comment annoncer à la mère, comment le vivre ensemble, comment s'y préparer. Ce qui est intéressant, c'est que comme dans tous ces films, Nanni Moretti joue dedans, mais c'est pas du tout le personnage principal en fait, puisqu'il est avec sa sœur, et c'est plutôt sur sa sœur qu'on va se centrer, parce que c'est une relation assez équilibrée. Et sa sœur, elle a aussi une fille, donc ce qui redouble un peu le jeu sur la filiation, puisque ça fait un peu cette ligne de femme là entre la grand-mère, la mère et la fille. Le cinéma est aussi une question très présente dans ce film, puisque la sœur, donc, qui joue le rôle de réalisatrice, elle va faire intervenir John Turturro, qui joue un acteur dans le film. Donc lui aussi, il met en abîme son propre rôle dans la vie. Et c'est très touchant parce qu'il joue un acteur raté, un peu chiant, un peu mythomane, etc. Mais finalement, on retrouve dans ce film ces personnages comme tous les autres personnages. Ils ont un caractère très attachant, très humain, très sensible, très fragile. Et donc ça en fait à la fois un film très dur, mais en même temps parfois assez drôle, et souvent très juste sur l'émotion. Et même si on sait dès le début ce qui va se passer, on ne peut pas s'empêcher de ressentir cette émotion-là à la fin du film. Bonjour les artichauts, moi je suis au musée de l'illustration jeunesse à Moulins, sur la tondeuse de Babar, quelle chance. Et on est ici pour l'exposition J'ai 10 ans, puisque ce sont les 10 ans du musée, et c'est aussi l'occasion pour eux de réunir 10 personnages de l'illustration jeunesse qui ont marqué depuis plus d'un siècle donc l'illustration jeunesse, en partant de Bécassine, en passant par Babar, Petit ours brun, Martine. On a aussi le prince de Motordu ou des personnages plus contemporains comme Ernest et Célestine ou Marcel, le chimpanzé qui est une mauviette. Donc c'est une exposition qui réunit des originaux qu'on ne peut pas vous montrer, c'est bien dommage. Quelques produits dérivés et puis certains livres sont mis à disposition des enfants. C'est un musée qui est très bien fait, qui est très ludique. Le principe d'exposition est plutôt chouette puisque chaque génération peut retrouver des personnages qui ont bercé son enfance.
Après, moi, il y en a certains qui me font un peu peur, enfin, surtout Martine, j'avoue. Les personnages que je préfère, c'est plutôt les petites mauviettes comme Marcel. C'est plutôt chouette de voir les planches originales. Il y a des carnets qu'on n'aurait jamais vus puisqu'ils appartiennent à BNF, la collection des livres rares. Et donc c'est plutôt marrant de voir comment les illustrateurs procèdent par étapes. Et on s'aperçoit que l'élaboration d'un livre enfant, c'est vraiment très difficile, c'est très long. Ça demande une certaine maturation et c'est pas juste quelques couleurs posées. C'est vraiment bien de voir les planches originales car on s'aperçoit de tous les détails, on n'a plus le rendu léché du papier imprimé et surtout on s'aperçoit de l'échelle des travaux puisque la plupart des livres sont agrandis et on s'aperçoit que les illustrateurs travaillent sur des tout petits formats. Voilà, sinon le musée il est dans un ancien hôtel particulier qui est plutôt chouette et qui est plein de recoins, donc je pense que pour les enfants c'est un endroit à découvrir. Donc si vous passez à Moulins, n'hésitez pas à vous arrêter au musée Illustration Jeunesse, surtout si vous avez des enfants, parce que c'est un endroit où on peut passer du temps sans s'en apercevoir. Honey. All them other niggas lame and you know it now. When a real nigga hold you down, you supposed to drown. Down. Bam. Honey. What you doing in the club on a Thursday? She said she only here for a girl birthday. They order champagne but still